Elle couchait avec mon mec. Pendant que je vivais sous le même toit qu'eux, il me disait qu'il m'aimait, qu'on allait se marier, qu'on ferait des enfants. Mais pendant que je rêvais d'un avenir avec lui, il se faisait rendre service par ma propre meilleure amie, juste après le bowling. Et moi, je dormais paisiblement dans leur maison sans rien savoir. Aujourd'hui, je vais tout raconter, jusqu'au dernier détail. Voici mon histoire d'infidélité. Je, femme, 24 ans, étais en couple avec mon désormais ex-petit ami, homme, 25 ans, depuis presque 6 ans. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, nous avons emménagé ensemble et avons vécu dans le même appartement pendant presque 3 ans. Cet été, nous avons parlé plusieurs fois de mariage, nous avons regardé des bagues de manière détendue, parlé de fonder une famille là où nous vivions, bref, nous avions des projets d'avenir ensemble. Le mois dernier, j'ai découvert 13 minutes de messages échangés entre lui et une femme, 35 ans, avec qui j'étais sorti boire 2 fois, où il disait que son meilleur ami et la copine de ce dernier lui prêtaient leur appartement pour qu'il puisse la voir, qu'ils s'aimaient bien, que c'était sérieux entre eux et qu'elle comprenait sa situation, moi en gros. Le lendemain, on a discuté et il a mis fin à notre relation en me disant qu'il avait tout donné, mais que ça ne marchait plus pour lui, parce que je n'étais plus la fille fun que j'étais avant, que j'avais changé, comprendre, que j'avais mûri, que j'étais devenue enseignante, avec des responsabilités, et que je le confrontais à ses problèmes d'alcool. 2 semaines plus tard, j'habitais chez ma meilleure amie, 24 ans aussi, avec qui je suis ami depuis 12 ans, et sa famille. Une autre amie m'a proposé d'aller dîner ensemble. Pendant le repas, elle m'a dit que mon ex et ma meilleure amie, celle chez qui je vivais, couchaient ensemble en secret après leur ligue de bowling et qu'elle lui rendait des services quand il était notre Sam, celui qui ne boit pas pour raccompagner les autres, à condition qu'il me ramène chez moi d'abord. On a découvert ça parce que le meilleur ami de mon ex a tout raconté à sa copine, qui l'a dit à mon ami, et cette dernière a décidé que je devais le savoir. J'ai donc décidé de les confronter tous les deux en face. Bien sûr, elle a tout nié, mais lui m'a avoué qu'ils s'étaient embrassés. Ensuite, une fois que je suis parti, il m'a envoyé un message pour me dire que tout était vrai, probablement parce qu'il ne supportait pas de me regarder dans les yeux en sachant que je connaissais la vérité. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire, comment ces gens peuvent littéralement ruiner ma vie et continuer la leur comme si de rien n'était. J'ai dû chercher un autre endroit où vivre, encore une fois, et c'est moi qui me retrouve avec ce vide dans le cœur, parce qu'une partie de moi veut encore être avec lui malgré tout ce qu'il m'a fait, et en même temps je me sens mal à l'idée de devoir aller raconter à son mari et à sa famille ce qu'elle a fait. Je ne veux même pas porter le poids de cette révélation, je veux juste que tout soit fini pour pouvoir commencer à guérir. C'est beaucoup trop à porter, et une part de moi veut juste s'en laver les mains et laisser le karma faire son travail, mais une autre part veut tout révéler au grand jour et à son mari pour qu'ils subissent enfin les conséquences de leurs actes. Des conseils, mis à jour, j'ai imprimé toutes les preuves que j'ai et je vais les envoyer par courrier à leur maison, à l'attention du mari de mon ex-meilleur ami, parce qu'il n'a pas de réseaux sociaux et que je n'ai pas son numéro. C'est la seule façon que j'ai de l'informer. Certaines photos montrent les localisations de mon ex-petite amie et de mon ex 1 ou 2 heures après la fin de leur soirée bowling dans un parking à l'arrière. D'autres sont des captures de messages où le meilleur ami de mon ex explique à ma copine tout ce qu'il faisait. Et il y a aussi une autre série de captures
où mon ex me reconnaît tout par message. Je sais que ça va lui faire mal de voir tout ça, mais les conséquences de la vérité ne seront pas une charge sur mes épaules. Tout ce qui arrivera après, ce ne sera pas parce que j'ai dit la vérité, mais parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Je suis rentré plus tôt que prévu d'une mission militaire et je l'ai surprise en train de se faire prendre dans notre lit. J'ai vu rouge, mon monde s'est écroulé ce soir-là et ma vie a basculé à jamais. Je n'ai jamais mis cela par écrit auparavant et je ne l'ai raconté qu'à quelques personnes. Les retombées ont été graves et ça a détruit ma carrière. J'étais plongeur dans la marine au début des années 90. Oui, c'est bien de ce genre d'histoire dont je parle. Et j'étais marié. Appelons-la Sharon, depuis environ 8 ans à ce moment-là. Nous avions 2 enfants que j'adorais. Comme tous les couples, nous avions nos problèmes et j'avais le soupçon qu'elle me trompait, mais elle était très maligne et je n'avais aucune preuve. Pour faire court, nous vivions sur le flanc d'une montagne surplombant la base navale et notre navire devait entreprendre une mission le long de la côte jusqu'à une autre base après plusieurs mois de remise en état. Nous avons appareillé vers 10 heures, fait quelques essais dans la rade pour tester nos systèmes, puis pris la mer. Vers 18 heures, la barre a subi une panne catastrophique. Nous avons dû faire demi-tour en mode secours et un remorqueur a été dépêché pour nous récupérer et nous ramener au port. Nous sommes arrivés à quai vers 20h30. Le capitaine nous a donné le choix, rester à bord ou rentrer chez nous. Un de mes copains qui habitait quelques rues plus bas s'est proposé de me raccompagner. J'étais venu courir jusqu'à la base ce matin-là. Il m'a déposé au début de ma rue et j'ai fait le reste du chemin à pied. En arrivant, j'ai vu une voiture étrangère garée sur mon gazon. La maison était presque plongée dans le noir. En approchant de la porte, j'ai jeté un œil par la fenêtre de notre chambre et j'ai vu une lueur rouge traverser le rideau. La lampe de chevet était allumée et elle avait l'habitude de la couvrir d'une écharpe quand on faisait l'amour. Là, toutes les alarmes se sont déclenchées. J'ouvre la porte et j'entends immédiatement ses gémissements. Elle était bruyante pendant le sexe. J'ai attrapé la première chose à portée de main, la batte de cricket de mon fils. D'ailleurs, si j'avais saisi une batte adulte, l'autre homme n'aurait pas survécu. Je suis entré dans la chambre et je l'ai vu en position levrette en train d'être baisé par un type. Je lui ai asséné un coup de batte sur la tête, je l'ai saisi par les cheveux et traîné dans le couloir jusqu'à l'extérieur où j'ai commencé à le tabasser. Les voisins, alertés par le bruit, sont finalement intervenus pour me maîtriser. À ce stade, il était gravement blessé. Je n'ai rien à cacher, j'ai essayé de le tuer. Les gendarmes de la marine m'ont arrêté et emmené. Ils ont été formidables. Pas de cellules, un traitement respectueux, beaucoup d'empathie face à la situation. Et ensuite, mon ex a été conduite chez sa mère, qui gardait nos enfants pendant qu'elle s'offrait des rendez-vous avec son amant. Le lendemain, j'ai été présenté à un magistrat et remis en liberté. La police civile m'a inculpé pour tentative de meurtre et autres chefs d'accusation. J'ai écopé d'une peine de 5 ans de prison avec sursis pendant 3 ans. On m'a ordonné de verser environ 5 000 dans ma monnaie à la victime, prélèvement effectué directement sur mon salaire. J'étais également tenu de régler ses frais médicaux, ce que je n'ai jamais fait parce que franchement qu'il aille se faire voir. Ils avaient recousu son oreille et une partie de son cuir chevelu, mais le véritable casse-tête est venu de son assurance automobile.
Le lendemain, en retournant à la maison, j'ai découvert un véritable champ de bataille. Sang partout, vitres brisées, sa voiture était encore garée là. J'ai retrouvé ses clés et son portefeuille. J'ai pris tout son argent liquide parce que, là encore, fuck him. Puis j'ai démarré sa voiture, je l'ai conduite un peu en hauteur sur la montagne et je l'ai poussée dans le ravin. J'ai bataillé des années contre l'assurance, mais je ne leur ai jamais versé un centime. Il s'en est suivi tellement d'autres événements. J'aimerais pouvoir dire qu'on a tous vécu heureux, mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes séparés pendant environ 3 mois, puis les assistantes sociales de la marine sont intervenues pour m'inciter à lui donner une seconde chance. C'était voué à l'échec. Je ne lui faisais plus confiance et je ne supportais plus sa présence. Je l'ai supporté pendant 2 ans avant de divorcer, puis au fil des années, j'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'étendue de ses tromperies pendant notre mariage. Une histoire sale et sordide qui mériterait à elle seule un fil Reddit. Aujourd'hui, j'entretiens une relation incroyable avec nos 2 enfants, mais pendant longtemps leur mère les a tournés contre moi. Quand ma fille a eu 17 ans, elle m'a demandé de lui raconter toute la vérité sans rien cacher. Après cet échange, notre lien est devenu très fort et nous sommes désormais très proches. Mon fils, lui, était trop jeune à l'époque pour tout saisir. Je l'ai protégé du mieux que j'ai pu. Cependant, il a fini par comprendre la réalité au fil des années, et aujourd'hui, tous les 2 ont coupé tout contact avec leur mère. Pendant des années, il pensait avoir trouvé la femme parfaite, son âme sœur, la mère de ses enfants, sa meilleure amie. Mais un soir, en rentrant plus tôt que prévu, il découvre l'impensable. Non pas une, mais 2 trahisons, 2 amants et un téléphone rempli de secrets. Entre alcool, mensonges et larmes, il va devoir faire un choix impossible. Sauver leur mariage ou sauver sa dignité. Voici l'histoire d'un homme brisé et d'une femme consumée par ses démons. Je vais commencer par dire que ma femme, 49F, est ma meilleure amie et que je l'aime, mais ce qu'elle a fait me donne l'impression de ne plus être amoureux d'elle. L'histoire est longue, désolé. Je n'en ai parlé à personne sauf à mes parents, à qui j'ai donné quelques détails. Ma femme a beaucoup de traumatismes non résolus, agression en groupe à l'âge de 12 ans. Elle lutte contre la dépression et elle a elle-même admis être alcoolique. C'est quelque chose qui revient dans sa famille et qui s'est accentué ces dernières années. Elle veut arrêter de boire, mais ce n'est pas encore arrivé. Elle est douée pour le cacher à la plupart des gens, mais elle a ses petits signes et je sais généralement quand ça recommence. C'est souvent un sujet de conflit car elle devient une personne complètement différente quand elle commence et je la confronte presque à chaque fois. Elle a déjà conduit en état d'ivresse et a eu quelques accrochages mineurs, certains avec les enfants dans la voiture, pas encore de DUI, conduite en état d'ivresse, mais je ne serai pas surpris quand l'appel viendra. Je n'ai jamais été un gros buveur, mais j'ai arrêté complètement pour éliminer toute présence d'alcool dans la maison. Elle achète du vin quand je ne suis pas là pour nourrir sa dépendance. Elle a également eu des difficultés avec sa carrière. Pendant un temps, elle gagnait très bien sa vie et c'était elle qui rapportait le plus dans notre foyer. Ses supérieurs ont eu un gros conflit et elle a dû choisir un camp, ce qui lui a coûté cher émotionnellement. Elle a essayé de repartir à zéro avec ceux qu'elle avait choisis, mais cela n'a pas fonctionné. Résultat, elle s'est retrouvée sans emploi et s'est immédiatement sentie inférieure dans notre couple, même si je la rassurais en lui disant que tout allait bien financièrement
et autrement. Peu de temps après, il y a presque 2 ans maintenant, je suis rentré tard d'un voyage professionnel et je l'ai trouvée affalée sur le canapé, ivre-morte. À l'époque, elle faisait très attention à son téléphone, ce qui a éveillé ma curiosité. J'ai regardé et j'ai immédiatement trouvé une conversation torride avec un de mes collègues, confirmant mes pires soupçons. Il se voyait pendant mes déplacements professionnels ou même quand j'étais juste à la salle de sport. D'après ce que j'ai pu voir, cela durait depuis au moins 3 mois. J'ai pris des photos de tout ce que j'ai pu et je les ai sécurisées au cas où j'aurais besoin de preuves. Le pire dans leurs échanges était peut-être un message où elle écrivait « Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'aime ». Lui, en revanche, ne semblait pas partager ses sentiments, ou du moins ne les exprimait pas. J'étais sous le choc, je ne pouvais pas croire qu'elle ait fait ça. Contre toute logique, je l'ai réveillée immédiatement pour la confronter. Elle était encore ivre, mais elle s'est effondrée en larmes. L'un de ses premiers arguments a été de dire qu'un soir, elle m'avait surpris en train de regarder du porno en cachette et qu'elle m'avait proposé de faire l'amour ensuite. Elle m'a dit que cela l'avait fait se sentir laide et indésirable, même si notre vie sexuelle était assez normale pour un couple de notre âge. Il m'arrive de regarder du porno, mais c'est plutôt par ennui. Et je n'en ai pas besoin pour relancer notre vie intime. Elle le sait, elle en a même regardé avec moi parfois. Dans les jours qui ont suivi, une fois sobre, elle a affirmé qu'elle était constamment saoule et que c'est dans ces moments-là que les sextos et les rendez-vous avaient eu lieu. Je la crois là-dessus, car elle est vraiment une autre personne quand elle boit, totalement désinhibée. J'étais anéanti, mais j'ai décidé de rester parce que je ne pouvais pas envisager de briser notre vie de famille. Nous avons 3 enfants, tous ados ou pré-ados à l'époque. Et pour être honnête, je crois sincèrement qu'elle se suiciderait si je partais. Alors je suis resté, et puis c'est reparti. Il y a 4 mois, je suis encore rentré et je l'ai trouvée ivre-morte. Mon manque de confiance en elle m'a poussé à consulter de nouveau son téléphone, et là, rebelote. Elle échangeait des messages sexuels avec un autre collègue. Ils parlaient de leurs anciens rapports, avec cette fois des photos et des vidéos à l'appui. Cette fois, j'ai gardé ça pour moi, j'ai appelé mes parents pour leur expliquer et leur demander conseil. Ils ne m'ont pas dit quoi faire, mais m'ont soutenu dans ma décision. J'ai contacté une amie récemment divorcée pour qu'elle me recommande un avocat. J'ai appelé, laissé un message, jamais eu de réponse. En rentrant, j'ai décidé de lui poser une question directe. Avec combien d'hommes as-tu couché depuis qu'on est mariés ? Elle a menti, n'a avoué que le premier. Elle n'avait aucune idée que je savais pour l'autre. Elle était tellement ivre qu'elle ne se souvenait même plus des messages envoyés la veille. Alors je lui ai dit le nom du deuxième gars, et là j'ai vu la peur sur son visage. Elle savait que j'avais découvert la vérité. Encore des larmes. Elle a juré qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années. En fait, cette liaison avait eu lieu avant celle que je connaissais. Ce n'était pas un coup d'un soir non plus. Ils s'étaient mis vus plusieurs fois, mais elle ne pouvait pas donner de détails, trop ivre. Les messages que j'ai trouvés étaient une tentative de raviver cette liaison, encore une fois sous l'effet de l'alcool. Il lui a demandé s'il pouvait venir chez nous, elle a répondu que non car je revenais ce soir-là, c'était vrai. J'étais vidé. J'avais l'impression de me noyer dans un mélange de choc et de trahison. La confiance est tombée sous 0. Le fait que la première liaison ait précédé la seconde n'a rien arrangé, au contraire, car elle m'avait menti pensant que je ne trouverais jamais de preuves.
Heureusement, son alter ego bourré est trop négligent pour prendre des précautions. En écrivant tout ça, c'est évident que je devrais divorcer, et pourtant, je n'arrive pas à jeter tout ce qu'on a construit, surtout avec les enfants. Je pense qu'ils ne savent rien, à part les problèmes d'alcool. Un divorce bouleverserait nos vies à tous. Même si je voulais la garde exclusive pour leur sécurité, mon travail implique beaucoup de déplacements. Elle devrait avoir une garde partagée, sauf si je change complètement de carrière. Elle continue de boire, nisi de jeta leur sopedo que j'orfi, même si c'est un peu moins qu'avant. Elle a commencé une thérapie pour me montrer qu'elle veut gérer son traumatisme et son alcoolisme. Quand elle ne boit pas, c'est une mère et une partenaire formidable. Mais quand elle boit, elle est égoïste, agressive, et elle ne pense qu'à elle. En résumé, je ne lui fais plus confiance et je doute de pouvoir le faire un jour tant qu'elle boira, même occasionnellement. Mais je veux essayer de faire tenir le couple quelques années encore pour les enfants. Si l'avocate m'avait rappelé, peut-être que tout serait différent, mais ce délai m'a donné le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour moi et ma famille. Si vous avez tout lu, merci. J'ai probablement besoin de thérapie moi-même car je n'arrive pas à penser à autre chose. Je revois sans cesse les images d'elle avec ces hommes et j'ai une rage de vengeance, même si ces mecs n'ont sûrement pensé qu'avec leur bite, comme beaucoup, mais je prévois d'en parler à leurs femmes à un moment donné, preuves à l'appui. Ils ne s'en sortiront pas sans dommage. C'est tout pour l'instant. Je ne sais même pas si j'ai besoin de conseils, j'avais juste besoin de sortir tout ça